Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite théorie par rapport au chapitre 1071 de One Piece, parce que Vegapunk a dit qu'il allait appeler son pote. Oui, on ne sait pas qui est son pote, c'est un personnage caché. Donc les amis, je suis allé sur internet, sur Twitter, j'ai vérifié sur chaque youtubeur, j'ai vérifié sur chaque tweetos s'il n'y avait pas cette théorie qui était déjà présente ou pas, même surtout chez Henrik21, et personne n'a parlé de Gaban, le troisième du roi des pirates. Donc les amis, je me permets donc de faire cette théorie inédite que personne n'a jamais faite et que personne n'a le droit de copier, oui. Non, je déconne. Henrik21 a déjà fait cette théorie. Ce n'était pas de ça que j'allais parler. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Un grand poteau, Henrik21, voilà, vous le reconnaîtrez, c'est facile. Hein. Il n'a pas de casquette, donc vous le reconnaîtrez par rapport à sa chevelure. Mais par rapport au pote de Vegapunk, moi j'ai une autre théorie, donc je me permets de la faire évidemment en vidéo. Bon, comme d'habitude, vous pouvez voler mes théories, moi pour de vrai, parce que personne ne le fait. Hein. Je rappelle que parmi mes théories, vous pouvez les prendre et personne ne les prend. C'est à part Oharat, évidemment. Mais bon, personne ne le fait, bizarrement, je ne comprends pas. Peut-être qu'elles sont frauduleuses. Mais comme je le disais, Shanks a déjà trouvé le One Piece. Il a le niveau roi des pirates pour moi. Donc n'hésitez pas à la voler. Pour moi, le chapeau de paille, c'est le One Piece, évidemment. Et Mihawk est le second de Shanks. Donc voilà, vous avez mes théories, vous pouvez les voler. Évidemment, je sais que personne ne va jamais le faire. Je ne comprends pas pourquoi, voilà. Et ben là, pour moi, le pote de Vegapunk, ça va être Sengoku. Oui, Sengoku. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'il y a Garp. Et comme par hasard, Garp, vous savez bien, il est inséparable par rapport à Sengoku. On va retrouver de nouveau notre fameux duo. Notre vieux de duo, de vieux. Mais voilà, on sait que Vegapunk, c'est un ancien. Il a une relation avec des anciens qui sont à la tête de plusieurs structures, notamment avec Dragon qui est à la tête des révolutionnaires, et je pense qu'il a un contact, un pote avec lui qui est à la tête de la marine, forcément puisque c'est lui qui finance les projets. Donc voilà, moi ma théorie de base, je pense que son pote c'est Sengoku. Donc on verra qui a raison ou tort. Mais comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à voler mes théories qui sont magnifiques. Voilà, personne ne le fait jamais. Mais voilà, je suis toujours dans le bon. En tout cas, jusqu'à présent, personne n'a prouvé que j'avais tort. Évidemment, voilà. Donc, il est possible que le One Piece, c'est le chapeau de paille. Il est possible que Shanks ait déjà trouvé le One Piece. Du coup, il a un niveau roi des pirates. Et évidemment, il se peut que Mihawk soit le second de Shanks et que cette fameuse rivalité entre elles, donc on dit que Zoro est rival avec Luffy, bah c'est pareil avec Mihawk et rival avec Shanks, c'est exactement le lien, le même parallèle. Donc c'est pour ça que, comme je le disais, il y aura un foreshadowing, comme ça tu comprendras pourquoi en fait Mihawk n'a aucune motivation actuellement. Bah c'est parce que Zoro à la fin, lorsque Luffy aura trouvé le One Piece, Zoro va quitter l'équipage, il sera le meilleur épéiste et du coup il n'aura pas de but. Donc lui il va juste se promener dans les parages. Essaye de t'imaginer Zoro à la fin, une fois après qu'il a trouvé le One Piece. Qu'est-ce qu'il fera s'il quitte l'équipage? Il fera une Mihawk. Et pourquoi il entraîne quelqu'un qui lui ressemblera, qui voudra être meilleur épéiste à sa place? Parce que lui-même a été dans cette position. Et c'est pour ça que voilà, Mihawk a entraîné Zoro. Parce qu'il y a un foreshadowing derrière, tu vois. Donc toi, t'as pas compris encore pourquoi Shanks et Mihawk se comportent ainsi. Pourquoi Mihawk, quand il tombe sur Luffy, bah, il rapporte l'affiche à Shanks. Et Shanks qui s'est disputé avec Mihawk parce que voilà, il a quitté l'équipage. Et finalement, il est content. Ils font la fête ensuite parce que c'est son successeur. Donc c'est pour ça qu'ils font la fête, ça leur rappelle leurs souvenirs. Donc tu vas tout de suite comprendre qu'entre Luffy et Zoro, voilà. Mais bon, ce n'est qu'une théorie. Évidemment, il se peut que je me trompe. Il se peut aussi que le pote de Vegapunk, ce ne soit pas Sengoku. Évidemment, faites-vous aussi vos théories. Les jeux sont ouverts, évidemment, voilà. Tout le monde a droit de faire des théories. Tout le monde a droit d'argumenter. Surtout, pas de menaces de mort, pas d'insultes. C'est ça le plus important. Discutons entre gens qui s'écoutent, et puis c'est tout, voilà, partageons. Sur ce, donc, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et je pense que pour la source d'énergie, moi je pense que c'est E égale MC2, la formule magique que va trouver notre cher ami Vegapunk. C'est tout, voilà.